Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Mardi 31 juillet, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'InfoLive TV. Le secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice entame une visite délicate au Moyen-Orient, accompagnée du secrétaire à la Défense Robert Gates. Elle est arrivée ce mardi en Égypte pour un sommet avec les dirigeants arabes de la région. Les deux hauts responsables tenteront d'obtenir leur soutien et un engagement plus actif dans le délicat dossier irakien. La diplomatie américaine souhaite également constituer un point arabe face à la menace iranienne. En visite à Moscou, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas était reçu ce mardi par Vladimir Poutine. Le président russe a assuré Abbas de l'entier soutien de son pays qui le considère, je cite, comme le leader légitime du peuple palestinien. Dans le même temps, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a annoncé que le Kremlin réduirait l'intensité de ses relations avec le Hamas. Diplomatie toujours, Israël renoue ses liens avec les représentations palestiniennes à l'étranger. Les ambassades et les consulats d'Israël pourront à nouveau nouer des relations avec leurs équivalents palestiniens. Cette décision prise par le ministère des Affaires étrangères la semaine dernière va dans le sens de la politique d'ouverture d'Israël à l'égard du nouveau gouvernement palestinien. Le chef des renseignements généraux bulgares a déclaré que les services secrets d'une vingtaine de pays, parmi lesquels le Mossad, avaient contribué à la libération des 5 infirmières bulgares et du médecin palestinien, accusé par le régime de Kadhafi d'avoir infecté 500 enfants du virus du sida. 32 prix Nobel et 53 recteurs d'universités ont signé une pétition dénonçant le boycott académique d'Israël par une association d'universitaires britanniques. Mise en ligne sur le site d'une association d'enseignants pour la paix, cette pétition a reçu une dizaine de milliers de signatures. Enfin, retrouvez la rubrique de Firas Hamed. Notre spécialiste du monde arabe revient aujourd'hui sur la guerre médiatique dans laquelle se sont lancés des médias orientaux. Et puis comme chaque semaine, notre grand débat, ce mardi, l'état d'Israël entre démocratie et religion. Bonne soirée à tous, en direct de Jérusalem. عندما مر النسيم ولاعب شعري غار وثار عندما مر النسيم ولاعب شعري غار وثار Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.